As-tu déjà remarqué ces genres de personnes toujours calmes et qui gardent le contrôle même dans les situations difficiles? Elles savent écouter, comprendre, apaiser, alors que d'autres explosent, se ferment ou regrettent leurs paroles après coup. La différence ne vient pas de l'âge, de l'expérience ou de l'intelligence. Elle vient d'une chose essentielle, la maturité émotionnelle. Être mature, ce n'est pas avoir grandi physiquement. C'est savoir gérer ce qui se passe à l'intérieur de soi. Une personne émotionnellement mature comprend ses émotions, les accepte et choisit consciemment comment réagir. Elle fait preuve d'empathie, sait désamorcer les conflits et devient souvent la personne vers qui on se tourne quand ça ne va pas. La bonne nouvelle, c'est que ça s'apprend. Voici 8 clés simples mais puissantes pour développer ta maturité émotionnelle. Tout commence par une étape fondamentale. Identifier ce que tu ressens. On ne peut pas gérer une émotion si on ne sait pas ce que c'est. Avant une dispute, avant une crise de larmes, avant un malaise, demande-toi simplement « Qu'est-ce que je ressens vraiment ?» Est-ce de la colère, de la tristesse, de la frustration, de la peur? Parfois, une petite irritation peut s'accumuler toute la journée et se transformer en colère profonde. Quand tu identifies ton émotion dès le départ, tu reprends le contrôle. Tu peux même noter tes émotions dans un carnet. Quand tu te sens irrité, triste ou vide, écris-le, puis demande-toi pourquoi. Reconnaître une émotion ne veut pas dire agir dessus. Tes émotions sont valides, mais tu choisis comment y répondre. Deuxième clé, prendre ses responsabilités. Reconnaître ses erreurs demande du courage, mais c'est un signe fort de maturité émotionnelle. Plutôt que de nier, de fuir ou de rejeter la faute sur les autres, une personne émotionnellement mature accepte sa part de responsabilité. Elle apprend de ses erreurs au lieu de les répéter. Admettre que l'on s'est trompé ne te diminue pas. Au contraire, cela te fait grandir. Troisième clé, s'inspirer d'un modèle. Si tu réagis souvent trop vite ou trop fort dans les situations stressantes, observe quelqu'un que tu admires. Comment cette personne gère-t-elle la pression, les critiques, les conflits? Tu n'as pas besoin de devenir cette personne, seulement de t'inspirer de sa manière de réagir. Dans les moments difficiles, pose-toi une question simple. Comment réagirait quelqu'un de calme et équilibré à ma place? Quatrième clé, observer ses pensées. Nous avons tous un dialogue intérieur, mais parfois il devient négatif et destructeur. Se critiquer sans cesse, se dévaloriser, voir le pire partout, ces pensées s'accumulent et finissent par influencer nos émotions et nos comportements. Prendre conscience de ces pensées est essentiel. Note ce qui te traverse l'esprit dans la journée. Demande-toi si ces pensées sont vraiment justes, utiles ou exagérées. Tu peux même écrire une pensée positive en face d'une pensée négative. Changer sa manière de penser, c'est changer sa manière de ressentir. Cinquième clé, développer l'ouverture d'esprit. Les personnes émotionnellement matures savent qu'elles n'ont pas toujours raison. Elles écoutent les autres sans chercher immédiatement à convaincre ou à juger. Être ouvert d'esprit, c'est accepter qu'il existe d'autres points de vue que le sien. Même sans être d'accord, écouter permet de comprendre. Et comprendre, c'est grandir. Sixième clé, accepter la réalité. Se battre contre ce que l'on est ou ce que l'on vit crée une souffrance inutile. Au lieu de nier tes difficultés ou de t'en vouloir, accepte-les. Si quelque chose peut être changé, travaille dessus. Si ce n'est pas le cas, apprends à faire la paix avec toi-même. L'acceptation apporte de la clarté et de la sérénité. Septième clé, faire une pause avant de réagir. Combien de mots ont été prononcés sous le coup de la colère et regrettés ensuite? Prendre quelques secondes pour respirer peut tout changer. Cette pause te permet de répondre au lieu de réagir. Elle t'aide à exprimer ce que tu ressens sans blesser inutilement. La patience est une compétence émotionnelle puissante. Enfin, huitième clé, vivre dans le présent. Ressasser le passé nourrit les regrets. Anticiper le futur nourrit l'angoisse. Le seul moment où tu peux agir, choisir et ressentir pleinement, c'est maintenant. Être présent t'aide à faire des choix plus conscients et à éviter les réactions automatiques. La vie ne se passe pas ni hier ni demain. Elle se passe ici et maintenant. La maturité émotionnelle n'est pas une destination, c'est un chemin qui demande de la conscience, de la patience et de la bienveillance envers soi-même. Code mental. Comprendre avant de changer.